Au commencement, Dieu créa un monde parfait. Il plaça Adam et Ève dans le jardin d'Éden, un paradis où ils vivaient en harmonie avec Dieu et la nature. Dieu leur donna un seul commandement, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un jour, un serpent tenta Ève de manger le fruit défendu, lui assurant qu'il la rendrait sage comme Dieu. Ève succomba à la tentation et persuada Adam d'en manger aussi. Cet acte de désobéissance, de choisir leur propre volonté plutôt que celle de Dieu, est connu sous le nom de la chute. La conséquence immédiate de leur péché fut un profond sentiment de honte et de peur. Ils réalisèrent qu'ils étaient nus et se cachèrent de Dieu. Leur désobéissance brisa leur relation parfaite avec Dieu et introduisit le péché dans le monde. Dieu confronta Adam et Ève au sujet de leur désobéissance. Il maudit le serpent, promettant l'inimitié entre lui et l'humanité. À la femme, il assigna la douleur de l'enfantement et la soumission à l'homme. Adam, déclara Dieu, devrait travailler dur et lutter pour se nourrir de la terre. La mort, absente de la création parfaite, devint la conséquence ultime du péché. Dieu bannit Adam et Ève du jardin d'Éden, les empêchant d'accéder à l'arbre de vie et de vivre éternellement dans leur état de péché. Les conséquences du péché d'Adam s'étendirent à ses enfants. Caïn et Abel, les premiers humains nés hors d'Éden, offrirent des sacrifices à Dieu. Dieu favorisa l'offrande d'Abel, suscitant la jalousie de Caïn. Consumé par l'envie, Caïn tua son frère, démontrant le pouvoir dévastateur du péché à corrompre les relations humaines. Lorsque Dieu interrogea Caïn au sujet d'Abel, il mentit, révélant davantage la profondeur de son péché. Dieu punit Caïn en maudissant la terre qu'il travaillait et en faisant de lui un vagabond. Cependant, Dieu lui fit également miséricorde en le protégeant d'une mort immédiate. Section 4. Un héritage de péché et de mort. La généalogie d'Adam. Genèse 5 raconte la lignée d'Adam, soulignant l'omniprésence du péché et de la mort. La phrase « et il mourut » résonne tout au long du chapitre, un rappel brutal de l'impact durable de la chute. Chaque génération hérita de la malédiction du péché, vivant sous son ombre. Malgré leur mortalité, les humains continuèrent à se multiplier, démontrant la grâce et la fidélité durable de Dieu envers sa création. Cependant, la généalogie souligne également la séparation entre l'humanité et Dieu, un gouffre créé par le péché. Section 5. La signification théologique de la désobéissance d'Adam. L'histoire de la désobéissance d'Adam a une immense signification théologique dans la foi chrétienne. Elle explique l'origine du péché et ses conséquences pour l'humanité. Le péché d'Adam, un seul acte de désobéissance, a introduit le péché et la mort dans le monde, corrompant la création parfaite de Dieu. Cet événement, connu sous le nom de chute, constitue la base de la compréhension chrétienne du péché, de la rédemption et du salut. La désobéissance d'Adam nécessitait un rédempteur, quelqu'un pour combler le fossé entre l'humanité et Dieu. Section 6. Un monde transformé. Vivre avec les conséquences. Les conséquences de la désobéissance d'Adam sont tout autour de nous. Nous connaissons la douleur, le labeur et finalement, la mort. Nos relations sont souvent entachées par le péché, l'égoïsme et les conflits. Le monde, autrefois parfait, gémit maintenant sous le poids du péché et de ses conséquences. Pourtant, l'histoire d'Adam n'est pas la fin. Elle prépare le terrain à la venue de Jésus-Christ qui, par sa mort et sa résurrection, offre le pardon et une nouvelle vie. Malgré la chute, nous ne sommes pas sans espoir. La grâce de Dieu nous offre un chemin de retour vers lui, un moyen de surmonter les conséquences de ce premier péché dans le jardin.